Bonjour à tous, raisonnement par récurrence, exemple numéro 2. On va essayer de démontrer cette proposition assez intéressante. La somme des n premiers entiers naturels, partant de 1, est égale à n fois n plus 1 sur 2. C'est un résultat qui avait été trouvé d'ailleurs pour la petite histoire par le très jeune Gauss, que vous connaissez peut-être, mathématicien allemand, et qui se démontre par récurrence. Alors, qui se démontre par récurrence, pourquoi? Déjà, pourquoi utiliser le raisonnement par récurrence pour une telle propriété? C'est parce qu'on voit qu'en fait, il s'agit de démontrer une égalité qui est valable pour tout entier n. En l'occurrence, ici, pour tout entier n supérieur ou égal à 1. Donc, c'est le genre d'égalité, de relation que l'on réussit à démontrer en utilisant un raisonnement par récurrence. Alors, pourquoi? Parce que s'il fallait le faire pour tout entier n, en les testant un par un, ce serait bien évidemment beaucoup trop long, on n'arriverait à rien prouver du tout. Je peux d'ailleurs l'essayer pour n égale 4, par exemple. Si je calcule cette somme-là, ça fait 6, 10. Et puis de l'autre côté, si je calcule 4 fois n plus 1, ça va être 5, et je le divise par 2, on constate que ça fait 10 aussi. Alors, du coup, pour n égale 4, ça semble être vrai. Alors, je pourrais essayer pour n égale 5, pour n égale 6, pour n égale 7, et puis je constaterai que en fait, ça a l'air de toujours marcher, cette égalité-là, ce qui est quand même assez magique. Mais il va falloir que je le démontre, et pour le démontrer, eh bien, je vais utiliser un raisonnement par récurrence. Alors, raisonnement par récurrence, première étape, que j'appelle étape 0, toujours bien penser à donner un nom à la propriété qu'on veut démontrer. Donc ça, c'est mon étape 0. On va écrire soit Pn, la propriété, donc deux points, ouvrez les guillemets. La propriété, c'est la suivante. 1 plus 2 plus 3 plus etc. plus n égale n fois n plus 1 sur 2. En fait, il faut que je recopie tout simplement la question, c'est-à-dire l'égalité que je veux démontrer ici, que je vais chercher à démontrer. Alors, juste pour la petite histoire, cette somme de 1 à n peut s'écrire sous la forme d'un grand sigma, qui veut dire somme, pour k variant de 1 jusqu'à n, c'est la somme des k. Voilà, ça peut s'écrire comme ça, c'est une notation qui a le mérite d'être synthétique, de ne pas utiliser de pointillés, par contre d'être beaucoup moins parlante, donc moi je préfère qu'on utilise la version un petit peu plus enfantine, mais tellement plus compréhensible, qui est celle avec les petits points, peu à peu on arrivera au sigma, ne vous inquiétez pas. Alors, voici mon étape 0, j'écris ce que c'est que Pn, la propriété dépendant de n, et cette égalité. En étape 1, d'accord, c'est-à-dire en fait ma deuxième étape après l'étape 0, je vais devoir démontrer que cette propriété est vraie pour le premier rang pour lequel je dois le démontrer, donc souvent c'est pour le rang 0, et on appelle ça P0, mais ici en fait je regarde la question et je vois que cette propriété, je dois la démontrer pour tout n supérieur ou égal à 1, donc c'est mon initialisation, donc c'est l'étape d'initialisation, et on va devoir vérifier que, donc on va écrire, tiens, allez, vérifions que P1 est vrai. Pas P0, je le répète, pourquoi? Parce que c'est une propriété qu'on doit vérifier, on doit prouver que cette propriété est vraie pour tout n supérieur ou égal à 1, donc on commence à n égale 1. Alors pour déjà vérifier que P1 est vrai, il faut déjà bien comprendre qu'est-ce que c'est que P1. Donc P1, on peut l'écrire. P1, on peut l'écrire. Qu'est-ce que c'est que P1? P1, finalement, c'est cette propriété-là, cette proposition-là, mais en remplaçant tous les n par 1. Alors attention, ici, ça fait un peu bizarre parce qu'on voit qu'il y a déjà 1, plus 2, plus 3. Alors on se dit, en fait, il faut que j'écrive quoi? 1 plus 2 plus 3 plus 1, ou 1 plus 1, ou 1 plus 2 plus 1? Non, l'indication, elle est là, en fait. C'est là, si vous voulez, la précision de ce que ça veut dire que cette somme, en fait, c'est la somme des n premiers termes, en commençant par 1. Donc, en fait, pour P1, ce serait la somme des 1 premiers termes. Donc, en fait, il y a un seul terme. C'est juste 1. Cette somme ici est réduite à 1. Si je voulais construire P2, ce serait du coup la somme des deux premiers termes, c'est-à-dire 1 plus 2, etc., etc. Mais mon P1, à gauche, ici, de l'égalité, c'est juste 1. Et à droite, eh bien, je remplace mon n par 1. 1 fois 1 plus 1 sur 2. Voilà ce que je vais devoir vérifier.
pour savoir si, oui ou non, P1 est bien vrai. Alors, comme j'ai une égalité à vérifier, ce que je fais, c'est, rappelez-vous, c'est un d'une part, d'autre part. C'est-à-dire que d'une part, je vais calculer ce qui est à gauche. Ce qui est à gauche, c'est 1, donc bon, 1 égale 1. Et puis ce qui est à droite, d'autre part, ça va se calculer facilement, de tête, en n'oubliant pas la priorité des opérations, mais en même temps, j'ai 1 fois, donc voilà, 1 fois 2, ça fait 2, divisé par 2, ça fait 1. Donc j'écris 1 égale 1, et puis j'écris 1 fois 1 plus 1 sur 2 égale 1. Et je constate que 1 et 1, c'est égal. Donc j'écris quoi concrètement? J'écris ça, et puis j'écris or 1 égale 1, donc P1 est vrai. J'ai vérifié que P1 était vrai, encore une fois, en écrivant ce que c'est que P1, et en vérifiant par un d'une part, d'autre part, en vérifiant que ça fonctionne, c'est-à-dire j'ai bien l'égalité entre les deux membres qui sont à gauche et à droite du signe égal. Donc ma propriété Pn est initialisée au rang 1. Étape suivante, hérédité. Alors, l'hérédité, rappelez-vous, c'est le plus difficile. Rappelez-vous aussi, on peut y arriver si on comprend bien qu'il faut être très méthodique et préparer le terrain en écrivant des choses qu'il faut vraiment connaître par cœur. L'hérédité, c'est quoi? L'hérédité, c'est déjà d'écrire la petite phrase de départ qu'on écrit toujours, c'est-à-dire d'écrire l'hypothèse de récurrence, c'est-à-dire de supposer, donc j'écris supposons qu'il existe un entier n. Alors du coup, mon entier n va être supérieur ou égal à 1. Je ne sais pas lequel c'est, je ne sais bien pas combien il vaut, je suppose qu'il existe, et que pour celui-ci, eh bien ma propriété Pn est vraie. Supposons qu'il existe un entier n supérieur à 1, tel que Pn est vrai. Alors si Pn est vrai, eh ben, j'ai le droit de l'écrire. Et avoir le droit de l'écrire, ça veut dire écrire ce que c'est que Pn. 1 plus 2 plus etc. plus n égale n fois n plus 1 sur 2. Ça c'est Pn, c'est mon hypothèse de récurrence. J'ai supposé que c'est vrai pour cet entier n. Donc ça c'est acquis. Et par contre, ce qui n'est pas encore acquis, mon objectif, rappelez-vous, ce que je dois écrire un petit peu plus bas, et je laisse de la place, ou alors je me mets au brouillon, comme ça il n'y aura pas de problème d'avoir pas assez de lignes, par exemple. Eh bien, mon objectif, c'est pas Pn, c'est Pn plus 1. Et donc, il faut être capable d'écrire ici Pn plus 1. Alors, qu'est-ce que c'est que Pn plus 1? Eh bien, c'est la propriété Pn, mais au rang suivant, c'est-à-dire au rang n plus 1. Donc, très concrètement, dès que je vois un n, je le remplace par un n plus 1. Alors, ici, il y a un petit piège, il y a même plusieurs pièges, il y a gros danger même. Pourquoi? Parce que je suis tenté en fait de réécrire Pn plus 1 juste en remplaçant ce n par n plus 1. Mais attention, dans la construction de ma somme, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que mon vrai n, il est là. C'est le fait que c'est une somme de n termes, des n premiers termes. Donc mon Pn plus 1, mon bloc de gauche ici, ça va être les n plus 1 premiers termes. En quoi c'est important? C'est important parce qu'en fait, du coup, il ne faut pas que je remplace ce n par un n plus 1. Il faut que je comprenne que ça va être la somme des n plus 1 premiers termes, c'est-à-dire 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5, plus 9, etc., plus n plus 1. C'est-à-dire qu'il y a un terme en plus qui se rajoute, donc il y a toujours le n, mais en plus de ce n, il y a un n plus 1 qui s'ajoute, puisque c'est donc la somme des n plus 1 premiers termes que je dois écrire. Mon bloc de droite, ça va être quoi? C'était n fois n plus 1 sur 2, mais au rang suivant. En remplaçant tous mes n par des n plus 1, ça donne quoi? Ce n devient un n plus 1. Donc il mérite des parenthèses. Il faut le parenthéser absolument parce qu'ensuite il y a un produit avec n plus 1. Donc je lui mets des parenthèses. Et puis ce n-là devient lui aussi un n plus 1. Donc là ça va me faire n plus 1 plus 1. C'est-à-dire n plus 2. Et je divise le tout toujours par 2. Voilà mon objectif. Ici, j'ai quelque chose qui est acquis, c'est ça, et quelque chose qui n'est pas acquis, que
j'aimerais bien atteindre, c'est mon objectif, c'est ça. Et comme toujours dans une hérédité, il faut que je regarde bien mon PN, que je regarde bien mon PN plus 1. Et il faut que je trouve un moyen de passer de ça à ça. Et ce moyen, la plupart du temps, quasiment tout le temps, ça se passe au niveau du bloc de gauche, de mon égalité ou de mon inégalité. Donc il faut bien que je regarde les deux blocs de gauche ici, celui-là et celui-là. Quand je dis bloc de gauche, c'est ce qui est à gauche du signe égal. C'est ce que je vais entourer ici. C'est ça, bloc de gauche. Et du coup là-bas, c'est ça, jusque-là. Comment je passe de 1 plus 2 plus etc. plus n à 1 plus 2 plus etc. plus n plus 1 Facile. Quelle opération? Une seule opération, c'est immédiat. En fait, je rajoute n plus 1. En rajoutant à ceci n plus 1, j'obtiens ceci. Par contre, si je fais cette opération plus n plus 1 à gauche de mon signe égal, je dois la faire aussi à droite de mon signe égal. C'est ce qu'on va faire. On va rajouter plus n plus 1 à gauche, et puis donc automatiquement, bien évidemment, pour équilibrer ma balance, à droite de mon signe égal. Qu'est-ce que ça me donne? Eh bien, ici, ça va me donner direct mon bloc de gauche, donc je suis très content, parce que c'est bon, je suis au point au niveau de la gauche. Par contre, au niveau de la droite, bon, bah, ça va me donner un truc un peu, voilà, un peu forcément terrible, hein, mais pourquoi je dis pas forcément terrible? Parce que là, j'ai pas encore atteint mon objectif. Mon objectif, c'est ça. Et ce que j'ai obtenu ne ressemble pas vraiment pour l'instant à ça. Donc ça veut dire qu'il va falloir que je le travaille, ce bloc de droite, et uniquement le bloc de droite. Parce que mon bloc de gauche, il ne faut plus que j'y touche, puisque mon bloc de gauche, c'est vraiment celui de mon objectif. Donc lui, je n'y touche pas. Je vais le laisser comme ça. Ça veut dire qu'il ne faut plus que je fasse d'opération à gauche et à droite, il faut juste que je fasse une transformation de ce gros pavé. C'est-à-dire que je vais devoir le calculer, l'arranger, le factoriser, le développer, le mettre sous le même dénominateur, toutes ces transformations possibles d'une expression mathématique. Parce qu'une expression mathématique, ça peut s'écrire de plein de façons. Hein, il y en a plein d'outils pour ça. Alors là, l'outil qui peut peut-être nous sauter aux yeux, toujours pareil, en fonction de notre objectif qui est là. Notre objectif, c'est d'avoir ça, n plus 1 fois n plus 2 sur 2. Qu'est-ce que je constate? Déjà, ça a la tête d'un truc qui est sous la forme d'une seule barre de fraction. Le tout est sur 2. Alors que là, moi, je vois en fait deux blocs qui sont séparés par un plus. Je vois une fraction plus un truc qui n'est pas une fraction. Donc déjà, premier réflexe, je me dis, si je veux atteindre cet objectif-là, il va falloir que je mette sous le même dénominateur. Et pour mettre sous le même dénominateur, eh bien là, je n'ai pas de dénominateur, j'en rajoute un artificiellement, c'est sur 1. Et si je veux mettre sous le même dénominateur, je vais faire x2 en bas et x2 en haut, bien sûr. Et là, je vais pouvoir mettre sous le même dénominateur. Hein. Du coup, ça va me donner quoi? Ça va me donner n fois n plus 1 plus n plus 1 fois 2. Le tout divisé par 2. Et je continue à regarder mon objectif et à me dire, ok, donc mon bloc de gauche, j'y touche plus. Mon bloc de droite, est-ce que j'y suis arrivé ou pas encore? Pas encore. Pourquoi? Parce que là, je vois n fois n plus 1 plus n plus 1 fois 2. Et moi, j'aimerais avoir n plus 1 fois n plus 2. Alors, j'ai mis sous le même dénominateur, donc ça, je peux, voilà, hein, je vais toucher à ma fraction. Par contre, il faut que je me rappelle que les outils pour transformer une expression, c'est développement, factorisation. Et propriété de certaines fonctions mathématiques. Qu'est-ce qu'on fait? Pareil, toujours se concentrer sur l'objectif. On voit qu'ici, notre objectif, c'est d'avoir en haut quelque chose de factorisé, parce que c'est un bloc fois un bloc. Alors, ce qu'on peut faire, c'est aussi essayer de factoriser. Est-ce qu'on peut factoriser cette chose-là? Bien sûr. Par quoi? Par un facteur commun qui apparaît, qui est le facteur commun n plus 1, qui apparaît ici et qui apparaît ici aussi. Donc, on peut tout à fait factoriser. Si on factorise, on va factoriser le haut là par n plus 1, d'accord? Et en factorisant par n plus 1, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il se passe qu'il va nous rester bloc de gauche, donc j'ouvre une parenthèse, un n, et bloc de droite, un 2. On constate que c'est exactement ce qu'il fallait que l'on trouve, c'est-à-dire notre bloc de droite objectif. Le passage de là à là, c'est fait uniquement par une
factorisation. Conséquence, on a atteint notre objectif, on a réussi à prouver que Pn plus 1 était vrai, en partant de l'hypothèse que Pn est vrai. C'est-à-dire, on a démontré que la propriété est héréditaire. S'il existe un n tel que Pn est vrai, alors la propriété est vraie au rang suivant. Donc l'étape 2 est finie. On en vient à l'étape 3, l'étape de conclusion, l'étape de synthèse. On va toujours répéter, écrire, étape de synthèse. On a réussi à prouver que P1 était vrai. On a réussi à prouver que Pn vrai implique que Pn plus 1 vrai. Ça s'appelle l'hérédité. Initialisation en rang 1, hérédité. Donc, Pn est vrai pour tout n supérieur ou égal à 1, parce que l'initialisation a commencé pour n égale 1. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que la somme des n premiers entiers, partant de 1, est égale à n fois n plus 1 sur 2. Cette propriété étant démontrée, eh bien, on a le droit de l'utiliser pour un n entier quelconque, genre 17. Si vous faites 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5, etc. jusqu'à 17, eh bien, vous tomberez sur 17 fois 18 divisé par 2. Voilà, donc vous pouvez impressionner tous vos amis en connaissant cette petite formule et surtout en ayant su la démontrer, en sachant que les propriétés qui doivent se démontrer pour tout n se démontrent par le raisonnement par récurrence.